Salut, c'est Stéphane du blog Fatigue Chronique et aujourd'hui j'aimerais parler de apprendre ou réapprendre à ne rien faire. Alors pourquoi ne rien faire? Eh bien tout simplement parce que on est sans arrêt actif toute la journée, toujours sous stimulation et le cerveau n'a pas le temps de se reposer. Alors certains vont me dire oui mais il y a le sommeil qui est fait pour ça, qui permet au cerveau de se reposer, ce qui est vrai, mais pour beaucoup de personnes malheureusement ça ne suffit pas parce qu'on est tellement stimulé pendant la journée que cette stimulation impacte le sommeil et en altère sa qualité. Et donc si on veut vraiment laisser du temps de repos au cerveau, il faut apprendre à avoir ces moments où on ne fait rien parce que la stimulation est souvent une source de stress et la guérison ne se fait que lorsque le système parasympathique, donc le système de repos du corps, est activé. Donc tant qu'on est toujours sous stimulation et qu'on est donc en train d'activer ce système sympathique, donc dès le café du matin qui va lancer la machine, eh ben on est dans un mode qui ne permet pas la guérison du corps. Donc il faut apprendre à lever le pied et à prendre du temps pour soi. Et il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui mais moi j'ai pas le temps. Et c'est peut-être vrai, mais ne serait-ce que prendre 20 minutes par jour, c'est pas tant que ça et ça peut faire une énorme différence. Donc pourquoi apprendre à ne rien faire? Alors oui, il y a ce stress qu'il faut apprendre justement à évacuer, mais il y a d'autres bonnes raisons qui sont donc le fait de ne rien faire, c'est un peu un précurseur de la méditation. Et on sait aujourd'hui, alors c'est pas le thème de cet épisode, mais la méditation est extrêmement bénéfique pour le cerveau, pour le système immunitaire et pour la génération de neurones. Donc le fait de ne rien faire déjà, c'est un premier pas vers la méditation, même si c'est pas aussi puissant, c'est très bénéfique. Et donc voilà. Alors en plus de ça, moi je l'utilise les moments où je ne fais rien pour externaliser mes pensées. C'est-à-dire que on est toujours en train de se dire j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire, dans une tension permanente avec des pensées qu'on a peur d'oublier. Alors pour externaliser ces pensées, en particulier dans des moments où je fais rien, mais pas uniquement, j'ai avec moi donc un carnet de notes. Alors moi, pour moi, il est sur une application sur mon téléphone mobile. Ça peut être un carnet papier, ça peut être ce que vous voulez. Mais à chaque fois, et notamment dans ces moments où je ne fais rien, quand j'ai une pensée qui vient à mon esprit, parce que c'est votre esprit ne s'arrête jamais, donc quand vous essayez de rien faire, lui il va quand même essayer de penser à des choses. Et ben à ce moment-là, quand il faut que j'achète des œufs, il faut que j'achète ceci cela, et ben hop, vous notez. Une fois que c'est noté, c'est externalisé, vous n'avez plus besoin d'y penser, et donc vous pouvez repartir dans ce mode de repos sans avoir peur de l'oublier puisque c'est noté. Et enfin, pourquoi une autre raison, en tout cas c'est mon avis, c'est qu'on oublie dans notre société où on est toujours stimulé d'être face à soi-même. Donc face ou moi j'ai plutôt envie de dire avec soi-même, mais le résultat est le même, c'est-à-dire que les gens, il y en a certains qui vont rentrer chez eux, mettre de la musique, mettre de la télévision, etc., être tout le temps sur leur téléphone parce que ils ont peur d'être face à eux-mêmes et ils n'acceptent pas de se retrouver dans un moment de calme, de silence, à ne rien faire. Et c'est justement ce moment que je voudrais privilégier et qui permet au corps de se reposer et qui permet, si vous ne l'avez jamais fait avant, d'apprendre un peu sur vous-même, voir comment vous réagissez, quelles sont les pensées qui vont apparaître à votre esprit ou pas, et éventuellement d'écouter son corps, de se rendre compte, ah tiens en fait j'ai un peu des douleurs ici, ah tiens je vais m'étirer un peu, voir comment ça fait, je vais me masser un petit peu le ventre peut-être, ah tiens j'ai des douleurs ici,
voilà, écouter son corps, être face ou avec soi-même. Je pense que c'est très important. Ensuite, c'est un exercice très intéressant pour les gens qui facilement vont se sentir coupables de ne rien faire. C'est-à-dire que dans cette société, on est vite catalogué comme feignant dès qu'on s'arrête, dès qu'on n'est plus à 100% à faire 50 000 choses. Et c'est très intéressant de travailler sur ce sentiment de culpabilité et de se mettre justement dans cet état où on ne fait rien et on ne culpabilise pas et on est bien et on prend du temps pour soi et on l'assume. Et voilà, donc alors la première des choses, bien sûr, pour réduire le stress, c'est d'en supprimer les sources. Je vous invite à supprimer les sources de stress, qu'elles soient au travail, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient de la famille, qu'elles soient même personnelles. C'est pas toujours facile. Donc en attendant, si vous pouvez pas supprimer toutes les sources de stress, qui est souvent le cas, cet exercice de prendre 20 minutes dans la journée ou même 10 minutes et ne rien faire, c'est déjà beaucoup pour votre corps. Bon, pour ceux qui seraient pas convaincus, j'explique rapidement. En fait, quand vous êtes sous stress, vous augmentez le cortisol, qui est une hormone qui va vous maintenir éveillé et activer le système sympathique. Et donc une fois que votre cortisol est élevé, eh ben cela va inhiber votre système immunitaire, ça va faire augmenter votre glycémie, ça va perturber votre sommeil et ça va bloquer la production de nouveaux neurones, ce qui dans certains cas peut même engendrer une dépression. Alors voilà, pour moi le mieux, parce que c'est le plus difficile, c'est de s'asseoir sur une chaise, éventuellement le dos droit, un peu dans une position de méditation, et de ne rien faire, parce que pour moi c'est le plus difficile. Mais pour ceux qui n'y arrivent vraiment pas, il existe plusieurs variantes. Vous pouvez par exemple prendre ces 20 minutes pour faire un exercice de respiration. Pour d'autres, vous pouvez peut-être aller marcher 20 minutes, ou faire des étirements, ou rester 20 minutes debout, ou en équilibre, parce que l'équilibre ça vous occupe, c'est un peu comme la respiration, du coup c'est peut-être plus facile d'avoir cette petite tâche à faire plutôt que d'être vraiment complètement face à vous-même. Et dans un deuxième temps, je vous invite quand même vraiment à prendre ces 20 minutes pour strictement ne rien faire. Et enfin, une fois que vous êtes à l'aise avec le fait de ne rien faire, pourquoi pas envisager la méditation. Donc, petite précision, le fait de ne rien faire, ça n'a aucun rapport avec le fait de faire une sieste. Une sieste, c'est très bien, mais c'est pas du tout les mêmes mécanismes. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et surtout le format podcast que j'essaye. Donc si vous préférez voir ma petite tête en vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et voilà, j'attends vos retours et à bientôt.